Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin, une institution qui dérange mais qui semble être importante pour notre dispositif. La criette, nous en parlerons dans un instant dans le débat. La une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous Nadia Diwan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pourrons retenir essentiellement les décisions issues du dernier conclave gouvernemental en date d'hier mercredi. Nous avons également la une des journaux, les différentes tractations politiques en vue des prochaines élections législatives, les commentaires et analyses autour de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et pour finir, à la une des parutions du jour, nous avons également des commentaires au sujet de la lettre écrite par l'ancien président Thomas Boni-Yahi. Les informations d'ici et d'ailleurs, et il aime bien nous donner les informations d'ailleurs. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Le bulletin matinal dans un instant. Les dernières décisions issues du Conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Patrice Talon, avant son départ pour le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie et l'annulation d'un projet financé par la Chine en Sierra Leone font le menu de ce bulletin. Dans le débat, nous parlerons de la criette, les sports, l'horoscope du jour et d'autres informations pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour, voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le quotidien La Nouvelle Génération qui titre ce matin en manchette Bénin, université privée agréée cette année pour son sérieux, UATM Gaza sélectionné. Toujours avec La Nouvelle Génération, situation sociopolitique nationale à la veille des élections législatives de 2019, le REGEB PLT du président Alain Adoum invite acteurs et bénéficiaires du jeu politique à privilégier l'esprit de paix. À lire dans les colonnes du journal, le communiqué de presse publié à cet effet. Nous passons au quotidien L'Indépendant, assainissement dans l'enseignement supérieur. Le Canard vous propose dans les colonnes de sa parution du jour aux pages 4, 5, 6 et 8, la liste des universités privées agréées par l'État cette année. Plusieurs écoles fermées et suspendues, note le confrère. À manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, vous avez ESAE, ISCG, Gaza, ESM, HUCM et les cours Sounou. Nous restons avec L'Indépendant, vérification de gestion et lutte contre la corruption. L'ex-receveur des finances Zoukoline Médard Alougo dans un scandale de 125 millions de francs CFA. Matin libre, lutte contre l'impunité par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Quels sont les critères de sélection des dossiers? S'interroge le Canard ce matin. Des détails à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours avec le quotidien Matin libre, célébration de la journée du soldat, des talents cachés révélés chez les militaires. L'Afrique en marche après la vassalisation des institutions de la République, la rupture en brigade de la justice et la criette agitée comme un chiffon rouge pour traumatiser le peuple. Titre L'Afrique en marche. Nous passons à l'Audace Info, assainissement dans le secteur de l'enseignement supérieur au Bénin. L'UATM Gaza agréé cette année par l'État. Ouf de soulagement, les étudiants et parents rassurés, la notoriété de l'UATM Gaza acquise, les succès obtenus. La diaspora de Saba, positionnement pour les législatives de 2019, les vrais ennemis de Talon bientôt révélés. L'Afrique Express, adoption du cadre administratif de l'enregistrement à titre dérogatoire, 2 500 000 Béninois bientôt en possession de leur acte de naissance gratuitement. Nous restons avec le quotidien Afrique Express, élection des représentants des corps socio-professionnels au sein du Conseil national de l'éducation, l'identification et l'enregistrement des électeurs lancés à lire dans les colonnes du journal l'important communiqué du CICNE. Défi Info en route pour l'industrialisation du pays à l'ère de la rupture. Cette grosse usine bientôt implantée au Bénin, preuve de la crédibilité du régime Talon. Nous passons au quotidien Dynamisme Info, difficultés dans la constitution des blocs et enjeux des prochaines élections législatives. La mouvance appelée à resserrer les rangs pour une victoire à l'issue du scrutin. Le challenge, autorisation d'implantation d'usines en régime A au Bénin. Les indices mondiaux de bonne gouvernance de Talon portent leurs fruits. Toujours avec le quotidien de challenge, 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie. Le président Patrice Talon s'est envolé pour l'Arménie hier. Nous passons à Soleil Levant, cette usine autorisée par le gouvernement à s'installer au Bénin. Talon, monsieur emploi, met le paquet. Toujours avec Soleil Levant, comme vous pouvez l'apercevoir, positionnement de l'UDBN a décidé le 20 octobre prochain en congrès. Claudine Afiavi-Prudentiaux enseigne la gestion participative et inclusive d'un parti à la classe politique béninoise. Parole aux militants UDBN pour décider de leur futur. Halte à ceux qui accusent l'honorable de chantage au président Patrice Talon.
Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Disponibilité des produits pharmaceutiques, la CAME autorisée à recourir aux laboratoires préqualifiés. Inondation dans les localités, le cri de détresse des populations de Mononto est à découvrir à la page 10 de la parution du jour du quotidien national d'information. L'eau perturbe les cours à l'école primaire publique de l'ADI, renseigne également la une du jour du quotidien national d'information. Le matinal à présent, conseil des ministres, le gouvernement préoccupé par la dégradation des voies, toujours avec le défi d'une génération, enregistrement à titre dérogatoire à l'état civil des citoyens est repêché. La dépêche, gouvernance et état de droit sous la rupture, qui veut contrôler la justice, s'interroge le confrère. Nous passons au quotidien La Diaspora de Sabah pour finir ce matin. Polémique autour du code électoral. La Cour constitutionnelle tente vainement de convaincre. Merci à vous, Kadera Chirou, pour la présentation de cette une des journaux. Nous passons au bulletin matinal d'information, signature Carles Ketomé. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue au rendez-vous informatif de ce 11 octobre 2018. Avant de s'envoler pour Erevan, la capitale arménienne, pour le 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, le président Patrice Talon a présidé le Conseil des ministres de ce 10 octobre. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ces assises. Entre autres décisions, la délivrance de l'acte de naissance à titre gratuit à travers le projet d'enregistrement dérogatoire à l'état civil PEDEC. Il s'agit d'une facilité offerte aux personnes ayant été enregistrées dans le cadre de la LEPI, du RAVIP et du RENA et qui n'ont pas d'acte de naissance. Le Conseil des ministres de ce 10 octobre a également adopté plusieurs décrets, dont celui relatif à la transmission à l'Assemblée nationale pour ratification de la Convention des Nations unies sur la transparence dans l'arbitrage international entre investisseurs et États, fondé sur des traités signés à Port-Louis en Île-Maurice le 15 mars 2015. Le Parti du Renouveau démocratique PRD de Maître Adrien Moumbedi sera en Conseil national le 25 octobre prochain. Le parti des Tchoko sera également en congrès extraordinaire à la même date. Ce sont des décisions issues de la dernière réunion du PRD tenue à Cotonou le 9 octobre dernier. Les militants du parti arc-en-ciel sont ainsi conviés à ces réunions statutaires afin d'entériner les derniers changements qui s'opèrent sur l'échiquier politique national dans le cadre de la mise en œuvre des réformes en cours dans le pays. La Sierra Leone annule un projet financé par la Chine. L'accord de prêt pour le financement d'un nouvel aéroport avait été signé par l'ancien président Ernest Bai Koroma avant son départ du pouvoir. Le nouveau gouvernement met en doute la validité économique de ce projet et la capacité du pays à rembourser cet emprunt. Le président Julius Maada Bio ne voit pas l'intérêt de cet aéroport et envisage de construire un port reliant la capitale à l'aéroport de Lungi, le seul aéroport international du pays, a déclaré le ministre de l'Aviation, Cabinet Kalon. Merci pour votre attention. Carles Ketomé, nous précisons que la grande édition du journal est prévue pour 19h sur ZAE TV. Nous passons à présent au débat sur Frimatin. Le débat sur Frimatin, nous parlons donc de la criette entre ses missions et ses attributions. Les commentaires vont plutôt bon train dans les ménages et sur la toile. Kadera Chirou. Non, je crois que ce qui pose un véritable problème aujourd'hui au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, c'est sa mission assez spéciale. Vous savez, déjà quand on parle d'une cour spéciale, c'est une cour d'exception. Tout ce qui est spécial est une chose d'exception. Et déjà, dès qu'il y a exception, il y a déjà des mécontents qui sont dans la République parce que tout de suite, ils se voient indexés par cette cour aujourd'hui. Cette cour a pour mission de lutter contre le grand banditisme et le terrorisme. Et quand on parle de grand banditisme, c'est la délinquance fiscale, c'est-à-dire ceux qui ont pour habitude de pouvoir s'octroyer les fonds de la République de manière, je dirais, hasardeuse. Des gens qui ont pour l'habitude de gérer les fonds de l'État comme s'il s'agissait de cotisations familiales. Et donc aujourd'hui, cette juridiction est venue un peu réguler un peu les choses et elle apporte une plus-value parce que elle a une compétence spéciale et une compétence nationale. Ça veut dire que désormais, quand vous avez un détournement au niveau du tribunal de première instance de première classe de Cotonou et que le dossier est renvoyé plusieurs fois, désormais vous êtes devant la criette et elle s'occupe que de ça et donc elle vous juge
en temps utile. Et il faut noter que depuis son installation, il y a plus d'une trentaine de personnes qui ont été jugées par cette Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais elle n'aurait pas suscité tous les commentaires qu'il y a autour s'il n'y avait pas des acteurs politiques qui étaient inquiétés, comme le président Sébastien Germain Adjavon, comme les anciens ministres de l'ancien président Thomas Boniaï. Et donc aujourd'hui, ça installe un véritable débat, un débat autant juridique que politique, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a une récupération politique qui est faite. Parce que depuis longtemps, depuis le temps de l'ancien président Thomas Boniaï, on avait senti le besoin qu'il faille créer quand même une certaine cour pour essayer un tant soit peu de pouvoir affirmer la volonté manifeste du gouvernement à vouloir lutter contre le trafic des stupéfiants et contre le terrorisme. Le terrorisme aujourd'hui, c'est devenu un fléau qu'il faut combattre de partout dans le monde, de part et d'autre. Partout dans le monde aujourd'hui, il y a des unités spéciales pour cela. Et donc, qu'on ait au niveau de notre arsenal juridique une cour ou une juridiction qui s'occupe essentiellement de cela n'est pas de trop. L'autre problème qui s'installe au niveau de cette criette, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de cassation, alors qu'il y a bel et bien la cassation quand on lit un peu les attributions, les missions et le test qui régule le fonctionnement de cette juridiction. Et donc, au-delà de cela, je pense qu'il a beaucoup plus de peur que de mal. Et les Béninois doivent se sentir dans leur peau et ils ne doivent pas être tout le temps dans des commentaires ou poursuivre les commentaires subjectifs que les uns et les autres portent sur cette cour, des commentaires subjectifs qui sont des commentaires beaucoup plus politiques. Parce qu'aujourd'hui, il y a des spécialistes de droit qui sont sortis par rapport à cette cour. Quand je vois un peu les spécialistes de droit qui sont par rapport à cette cour, ça me rappelle bel et bien les heures chaudes de l'ancien président Thomas Boniaï et je me dis, nous recommençons encore avec les mêmes choses. C'est-à-dire que chacun essaie de tordre le cou au droit, chacun essaie de manipuler le test à sa guise, chacun essaie de dire ce qui doit être dit par rapport à ses affinités avec peut-être ceux qui composent cette cour ou peut-être avec le régime en place. Je pense qu'il faut décourager cela. Il faut que les uns et les autres puissent apporter à la population la bonne information, l'information de qualité et qu'on arrête de rester dans le dilatoire. Ou c'est la personne de Togbono qui gêne Kales Kitome, finalement, parce qu'il était du côté du tribunal de première instance de Cotonou. Non, mais il fallait bien un magistrat pour jouer le rôle de procureur. Il n'y a pas d'autre magistrat à part Togbono. Il fallait bien quelqu'un, il a été choisi. On ne peut pas comprendre pourquoi, mais c'est lui qui a été choisi. Mais on ne dira pas que c'est le seul qui peut le faire. Non, mais de toute façon, il y a eu des gens qui ont été procureurs avant lui, le poste qu'il a quitté. Il y a quelqu'un d'autre qui le remplace aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'est pas le seul capable de jouer le rôle. Mais dans le charisme, peut-être pour. Bon, peut-être. Bon, il y a des critères dont je ne saurais parler dans la mesure où je ne suis pas dans le secret des nominations au niveau du ministère de la Justice. Mais il faut avouer que avec la création de la criette, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a quand même mis le pied dans la fourmilière. Il a essayé de transcender les difficultés habituelles des Béninois. Tout le monde est unanime, il fallait une cour qui puisse connaître des affaires concernant les anciens ministres et autres, parce que ça fait longtemps qu'on aurait bien souhaité que ces gens-là puissent quand même répondre un peu de leur gestion. Mais la Haute Cour de justice n'a jamais pu faire quoi que ce soit. On a vu, on ne sait pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le président Patrice Talon a compris que quand ces institutions sont mises en place, avec une trop grande implication des politiques, qu'après l'institution est minée et elle n'arrive pas à décoller. Donc il a continué toutes ces difficultés et en une fois il est sorti des sentiers battus et paf, la criette est arrivée. Bon, les gens ont peut-être pensé que c'était une institution de trop, une cour qui n'allait rien faire, mais la criette est arrivée, elle a commencé à s'affirmer et elle nous permet aujourd'hui de pouvoir appliquer tous les tests en ce qui concerne la corruption. On a voté des lois sur la corruption, il y a eu des manuels qui ont été imprimés, publiés partout, mais la corruption est là et des gens ont commis des crimes dont on ne parle jamais. On n'est même pas allé vérifier pour qu'ils puissent avoir l'occasion de se défendre. Et donc la criette est venue, la criette a dépassé tous ces problèmes, s'est installée et a commencé à connaître de certaines affaires. Et on doit se réjouir qu'enfin il y ait une cour de ce genre-là. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra prendre des décisions, peut-être si on voit si la cour est trop forte et puis régler. Mais
c'est bien que cette cour soit venue et qu'on a fait le dernier dossier qui a fait beaucoup de bruit au niveau de la Criette. C'est un dossier qui était passé par une autre cour, mais qui semblait vraiment mort. On pensait qu'on n'allait plus jamais y revenir. Mais là, il a fallu la Criette pour que ce dossier revienne. Et on espère que grâce à la Criette, on va amorcer quand même un processus de toucher au dossier qu'on pensait vraiment intouchable et que chaque personne, chaque Béninois, quand il sera un peu de responsabilité, quand il sera en position de manipuler les deniers publics ou de prendre des décisions qui engagent la nation, il saura qu'il y a une cour qui pourrait le reprendre par la suite. Et quand nous laissons cet aspect que nous nous intéressons un peu au terrorisme, le Bénin est quand même entouré par des pays où des actes de terrorisme sont enregistrés régulièrement. Le Nigeria, il est à côté, on sait qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de choses là-bas. Le Burkina qui est l'objet de plusieurs attaques terroristes chaque année, pratiquement toutes les semaines. Au nord du Niger, on sait tout ce qui se passe et tous ces pays sont frontaliers du Bénin et nous savons que nos frontières sont poreuses. Donc, on ne sait même pas ce qu'on maîtrise véritablement. Donc, c'était important d'avoir quand une cour, quelle qu'elle soit, une cour qui puisse vraiment nous permettre de répondre, de pouvoir traiter de ce genre de dossier. Et je crois qu'on pourrait après régler tout ce qui semble un peu disproportionné au niveau de cette cour. Kader Achiron. Je dirais, pour ajouter, pour compléter mon confrère, que les autres points d'ombre au niveau de l'opinion publique nationale et internationale, c'est que les opposants surfent un peu sur le déficit de communication de la part du gouvernement en place pour instaurer la mauvaise information. Je pense que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, comme l'a rappelé également le procureur spécial de la dite Cour, n'a pas compétence pour juger les ministres. Donc je pense que quand vous êtes directeur général, quand vous êtes un citoyen lambda et que vous êtes lié à une question de 100 millions de francs CFA ou à des millions de francs CFA, la Cour de répression des infractions économiques vous accueille. Vous êtes un client de cette Cour. Mais quand vous êtes ministre, vous allez à la haute cour de justice conformément à la constitution de 11 décembre 1990. L'autre problème également, on ne peut pas parler aujourd'hui de cette cour qui est le véritable bras armé de lutte contre la corruption et l'impunité sous le président Patrice Talon, sans évoquer, comme l'a dit Kales Kitoumi tout à l'heure, le cas Sébastien Germain à Javon. Je pense que si l'intéressé avec ses conseils estime qu'il y a une insécurité judiciaire et que on a des doutes sur l'équité ou bien sur l'autonomie de la décision du verdict qui sera donné, je pense que cela est légitime à eux. Mais il faut que les Béninois comprennent qu'au niveau de cette cour, désormais au Bénin, il y a une nouveauté. Et cette nouveauté, c'est qu'il y a une législation. Et si nous sommes dans un état de droit, nous devons nous conformer à cette législation. Et la législation nous amène à ce que désormais, puisque dans la loi qui a été créée, ça a été dit, ça a été inscrit, désormais, dès qu'il y a une affaire en cours qui concerne le terrorisme, le trafic des stupéfiants, dès qu'il y a une affaire en cours qui concerne un peu des détournements de deniers publics, dès qu'il y a une affaire qui concerne le terrorisme, c'est la Cour de répression des infractions économiques qui s'en occupe. Elle s'occupe des affaires à venir et déjà des affaires qui sont en instance dans les différents tribunaux sur le territoire national. Je pense que la loi a été votée ainsi, avec les dispositions ainsi, et donc il serait injuste et anormal d'ailleurs que l'on veut aller contre cette loi, même si on estime que, au fond, on dit la loi n'est pas rétroactive. Mais si, dans la création de cette cour, ça a été mis ainsi, ça a été fait à dessein parce qu'on a compris un besoin d'efficacité et d'efficience. Et donc, il faut que les populations béninoises ne s'affolent pas, il ne faut pas qu'elles s'affolent, mais il faut qu'elles se disent en fait que devant elles, il y a un chef de l'État qui est en train d'abattre un travail titanesque et qui veut un tant soit peu en découdre avec la corruption et l'impunité. Il revient à ce même peuple béninois lors des élections législatives de 2019 de vouloir donner carte blanche au président Patrice Talon et en 2021 de pouvoir voir si éventuellement elle pourrait approuver un second mandat ou bien si elle devait peut-être le sanctionner. Mais pour finir mon intervention, je dirais, tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est dans l'intérieur supérieur de la nation et il faut accepter au moins que pour une fois, nous avons à la tête d'autres pays, quelqu'un qui, après avoir vécu dans un système, a compris qu'il y a des failles et décide aujourd'hui qu'il faut que je le corrige, non pas pour moi, mais pour la prochaine génération et cela pour le bonheur des populations. Et je pense que cela doit être applaudi et cela doit être, je dirais,
plébiscité, suscité, parce qu'il faut que nous ayons des courageux comme ça, des réformes courageuses comme celles qui sont engagées aujourd'hui, pour que véritablement des gens puissent avoir peur que désormais l'argent de l'État, ce n'est pas l'argent que je peux dilapider au nom d'une personne, parce que vous allez voir, on va vous dire, non, c'est le président Boniaï, parce que tout ce qui a été fait sous le Conseil des ministres hier a encore fait cas d'autres problèmes financiers au niveau d'un percepteur du ministère des Finances, mais je pense que tout ce qui est fait au niveau de ces détournements, on parle que c'est au nom du président Boniaï, c'est le président Boniaï qui a fait, c'est son système. Mais je pense que c'est parce que le président Boniaï, pour des raisons politiques et parce qu'il voulait gouverner en paix, n'a pas voulu, je dirais, mettre le pied dans la fourmilière, si je veux emprunter l'expression de mon vis-à-vis. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui ne prend pas en compte ses calculs politiques, mais qui a décidé aujourd'hui d'aller et de foncer contre l'impunité, contre la mauvaise gouvernance, parce qu'il pense qu'on ne peut pas développer un pays tant que la corruption en est l'épicentre. Merci à vous, Kader Achirou. Kader Sketomé. Oui, mais je dirais seulement que nous allons demander que cette Cour continue d'agir. Et comme il a été dit quelque part, d'agir. Et comme il a été dit quelque part, elle se constitue déjà pour mener des enquêtes au niveau de certains dossiers, même si elle n'est pas compétente pour les traiter, et quitte à les reverser à la Haute Cour de justice. Et je crois que ça comble un vide dans ce pays. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Frimatin. Les sports sur Frimatin, en attendant Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Les écureuils du Bénin sont à Alger depuis hier. Larissa Diagueno, bonjour. Bonjour Nadège. Effectivement, Stéphane Sesseyon et ses coéquipiers sont déjà dans la fièvre du premier acte de la double confrontation contre les Fennecs de l'Algérie prévu pour ce vendredi en nocturne, c'est-à-dire le match aura lieu plus précisément à 19h45 heure du Bénin et 20h45 heure algérienne. Après 72 heures de travail dans la région parisienne, Michel Dussuyer et son groupe, désormais au complet, sont arrivés à Alger, dans la capitale algérienne, et avec surtout Jacques Besson et Marcelin Koupo, Shamsdine Chaounan qui ont rejoint en temps le groupe à Alger. Et ce jour, l'équipe va effectuer la traditionnelle cérémonie de reconnaissance de la pelouse du stade Mustapha Chaker, et selon les informations publiées par le média et officiel Nassis Alossé, et qui par ailleurs a indiqué que leur camp de base se trouve à 30 minutes de Blida, la forteresse de l'Algérie. Merci à vous, Larissa Diagueno. D'autres informations. La forteresse de l'Algérie, oui, on en parle. Oui, la forteresse de l'Algérie, tout simplement parce que le stade de Blida, d'une capacité de 37 000 places, est considéré par les supporters algériens comme le porte-bonheur de leur 11 national, et pour les observateurs, les avertis du Curon, comme une forteresse imprenable pour les adversaires des Fennecs. En 33 rencontres discutées sur ces installations, l'Algérie n'a jamais perdu une rencontre. Et l'Algérie totalise 28 victoires contre 5 matchs nuls dans ce stade. Et le stade a été inauguré le 26 février 2001. L'Algérie a joué son premier match international sur ces installations le 20 août 2002. Le Bénin, pour son premier match à Blida, a été battu 3-1. C'était en mars 2013 dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. D'autres informations sportives à présent? Oui, nous allons parler des Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroulent actuellement à Buenos Aires, en Argentine. La nageuse internationale béninoise Nafissat Abeke Raji a été dans la piscine olympique hier dans l'épreuve de 50 mètres d'eau. Elle a terminé 6e de sa série avec un chrono de 37 secondes poussières. Mais il faut dire qu'elle a amélioré son chrono qui était de plus de 38 secondes auparavant. Aujourd'hui, elle retourne dans la piscine pour cette fois-ci les épreuves de 50 mètres nage libre. Elle est dans la série numéro 1.
Merci à vous, Lario Sadjagbenon, pour ces informations sportives. Le développement dans la grande édition de 19h. Nous passons à l'horoscope du jour. Un ami mal intentionné vaut plus que 2 ennemis, chers amis internautes. Bienvenue et bonjour sur votre espace astrologique. Grâce à la bonne influence de Mercure qui se fera sentir particulièrement au cours de cette journée, vous vous adapterez mieux que de coutume aux divers événements dans le travail. Ainsi prévoient les astres pour les amis béliers. Et pour ceux qui sont les taureaux, dans le travail, ce ne serait pas tout rose. Soyez vigilants sur vos négociations car vous n'aurez pas toute votre lucidité habituelle. Pour les amis Gémeaux, compréhension, gentillesse, sociabilité, Jupiter est prêt à vous décliner toute la satisfaction de ses qualités. Faites le test avec vos amis, le résultat est une garantie. Pour les amis Cancer, il vous arrivera encore de vous faire quelques illusions ou de prendre vos rêves comme des réalités. Mais dans l'ensemble, cette journée sera propice à la prise d'initiative. Pour les amis Lions, cher roi de la forêt, vous devez garder certaines confidences pour vous-même, amis Lions. En effet, vos activités professionnelles ne concernent que vous et vous seul. Gare aux oreilles qui traînent autour de vous. Pour ceux qui sont les amis Vierges, climat professionnel un peu confus chez les amis vierges. Alors méfiez-vous. Vous serez aussi distrait et risquez d'oublier des choses très importantes pour cette journée. Pour les amis balance, ne laissez pas vos affaires s'embouber dans la routine et intervenez énergiquement si vous ne voulez pas les voir prendre une tournure pas conforme à votre visibilité. Pour ceux qui sont les amis scorpions, la planète Uranus pourra vous installer dans un climat difficile. Vous sentirez alors le poids de l'anxiété. En plus, vous n'attendez pas de bonnes résultats dans vos relations aujourd'hui. Amis sagittaires, chez nos amis sagittaires, moins d'esprit critique et plus de confiance envers vos amis. Ils vous aideront en ce jour à renverser les obstacles qui se dresseront sur votre route. Pour les Capricornes, vous bénéficierez d'aspects particuliers positifs sur le plan relationnel aujourd'hui. Il faudra donc profiter de ces bonnes dispositions pour reprendre contact avec des personnes perdues de vue il y a longtemps. Pour les amis Verseaux, avec l'aspect de Mercure, vous bénéficierez d'une chance exceptionnelle permettant un rapide développement dans vos affaires au cours de cette journée. Pour les amis Poissons, pour mettre un point à la prévision de ce jour, vous aurez beaucoup de mal à oublier vos soucis personnels et à vous concentrer dans votre travail. Prenez un peu de recul et éveillez-vous. Chers dames et messieurs, un ami mal intentionné vaut plus que 2 ennemis que vous avez. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. Même site, même heure. À demain. Ainsi se referme votre émission matinale. Merci pour l'attention. À demain pour un autre numéro. Au revoir.